Oh. Mais c'est n'importe quoi ces cheveux. Salut les mélomanes et bienvenue dans ce nouveau format. Aujourd'hui, j'avais envie de vous partager mon dernier petit coup de cœur, Mélodie passagère de la soprano québécoise Marianne Lambert. Dans ma vidéo top 10 des morceaux pour soprano coloratour, elle parlait déjà de ce projet qui l'attendait en 2020, son premier album solo. Depuis le 15 mai, et compte tenu un petit peu du contexte actuel, l'album est sorti en version numérique. Et moi, j'ai eu le plaisir et le privilège d'écouter cet album en exclusivité, et tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est magnifique. Alors rien ne m'y oblige, il n'y a pas d'argent en jeu, je suis libre d'en parler à ma façon. Non, c'était juste pour vous partager mon petit coup de cœur, quoi. De vous à moi. Donc parlons un petit peu de l'album en lui-même. Le premier morceau s'appelle Psyché, écrit par un certain compositeur du nom de Paladil. Compositeur français. Pour être honnête, je ne connaissais absolument pas ce compositeur, et je trouve le choix assez pertinent en fait de ce premier morceau, parce qu'il va vraiment donner le ton de cet album. D'ailleurs, vu que c'est un petit peu le tremplin, en tout cas le tremplin émotionnel de cet album, Marianne Lambert et le pianiste qui l'accompagne, Julien Leblanc, ont réalisé un clip, et je vous invite à le regarder. Un petit extrait tout de suite. Je suis jaloux, psyché, de toute la nature. Les rayons du soleil vous baisent trop souvent. Deuxième morceau, et là on attaque le cœur vraiment du programme de cet album, puisque c'est le recueil qui porte le nom de l'album, Mélodie passagère, écrit par Samuel Barber, le célèbre compositeur américain, trop souvent lié à son adagio, l'adagio pour cordes qui est... Bon, ce qui est magnifique, mais c'est passé à côté d'énormément de choses qu'a écrit ce Barber. Et notamment ce recueil de mélodies, donc Mélodie passagère, écrite pour voix et piano en 1950. Alors dans l'ensemble, j'ai trouvé que c'était vraiment magnifique. Il y a un ensemble donc de 5 morceaux qui sont vraiment très très beaux, très ravéliens par moments, avec vraiment des belles couleurs harmoniques au piano. Et mon petit coup de cœur à l'intérieur donc de ce gros coup de cœur qu'est l'album, c'est le morceau Insigne, que j'ai trouvé vraiment vraiment magnifique, très très mélancolique et très très puissant. Que l'on aime et tout un espace mouvant. Ensuite, on enchaîne avec une mélodie de Georges Bizet écrite en 1866, basée sur un poème de Victor Hugo. Donc c'est déjà pas mal. Alors je suis pas le plus grand adorateur de Georges Bizet de base. Ceux qui ont vu ma vidéo sur la tier list musicale des compositeurs savent à quel point je ne le porte pas extrêmement haut dans mon cœur. Mais j'ai vraiment été assez séduit par cette mélodie que j'ai trouvée très très épurée, très simple. Mais simple, pas dans le mauvais sens du terme, au contraire en fait, simple en musique c'est vraiment l'une des choses les plus dures à faire. Bizet arrive à rendre l'accompagnement et la voix extrêmement éligibles. Et ça c'est vraiment une qualité assez rare quand même en musique. Si tu l'avais voulu, peut-être une de nous, au jeune homme eût aimé te servir à genoux, ton nom eût toujours ouvert. Et petite chose aussi que je voulais rajouter, c'est que j'ai vraiment particulièrement aimé la fin du morceau. Vous allez voir, vous allez voir. Ensuite, on enchaîne avec un autre recueil, et comme l'indiquent les titres, on va plutôt aller en Espagne avec un recueil de Granados, que j'ai trouvé vraiment extrêmement sensuel. Vraiment, il y a un juste équilibre entre la partie dansée, donc la partie aussi assez érotique, même carrément, et juxtaposé avec des moments extrêmement profonds et extrêmement intimes. Et voilà, mon petit coup de cœur dans ce recueil, c'est la dernière chanson de ce recueil de mélodies, c'est Gracia Mia. Fuera bien aventurada, el perder sin faz mi vida, porque finira perdida. Alors, dernier morceau de cet album Mélodie passagère, c'est Andalouse. Alors, c'est pas vraiment de Kenji Girac,
mais de Calixa la Vallée. Alors Calixa la Vallée, pour Marianne Lambert, bon c'est une petite supposition à moi, mais ça doit lui tenir assez à cœur de chanter un air de ce compositeur-là, puisqu'il est québécois. Et petit fun fact, c'est d'ailleurs lui qui a composé, ni plus ni moins, que l'hymne canadien, au Canada. O Canada, our home and native land, true patriot love in all thy sons command. Et donc j'ai carrément découvert ce Calixa la Vallée, je trouve que d'ailleurs qu'il a un nom assez stylé, et très très belle découverte de cet air que j'ai trouvé vraiment super technique. Vous allez voir, je trouve qu'il conclut extrêmement bien cet album. Jusqu'au matin. Donc voilà, dans l'ensemble, j'ai trouvé que c'était un album très cohérent et avec vraiment une superbe sélection de morceaux. J'en ai découvert quelques-uns, donc ça c'est toujours cool parce que dans un album c'est important aussi de pouvoir découvrir des choses. C'est bien d'écouter les airs qu'on aime beaucoup, mais c'est super aussi d'en découvrir d'autres. En fait, ces mélodies passagères représentent un petit peu les passages, justement, un petit peu obligés de la vie. Il y a parfois les souvenirs douloureux, mais aussi parfois les souvenirs joyeux. En tout cas, je trouvais que c'était vraiment une belle invitation à l'exotisme, puisqu'on a beaucoup de morceaux typiques espagnols, ou en tout cas d'origine ou inspirés par l'Espagne, et une belle invitation au voyage. Voilà, j'espère que cette petite review de CD vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Là, c'est le moment. La vidéo commence à toucher 400 pégats. Si vous n'êtes pas encore abonné, mais je ne sais pas ce que vous foutez. Là, vous avez manqué un truc, là. Pas vous. Pas vous, Zinedine. Oh non! Oh non, pas ça! Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait! Voilà, sur ce, je vous dis donc à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien, mes petits mélomanes. Ciao!